Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à vous dans ce 15e cours sur la sira du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors je reviens après une longue absence. Premièrement le mois de Ramadan, j'étais absent. Et ensuite après le mois de Ramadan, je me suis absenté un peu plus d'un mois. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter afin d'avoir une fréquence plus régulière dans les cours. Bi'idhnillah. Enfin, on va parler aujourd'hui dans ce cours de la bataille des coalisés. Ce qu'on appelle Ghazatul Ahzab. Cette coalition des Arabes et des Mushrikines contre les musulmans, qui est aussi connue sous le nom de la bataille de la tranchée, Ghazwatul Khandaq, fattabi'una. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Dans ce cours aujourd'hui, nous allons parler de la bataille des coalisés et nous allons parler aussi du sujet de l'expulsion des Banu Qaynuqa ainsi que des Banu Nadir, deux tribus juives de Médine, et il y a aussi une troisième tribu juive qui est restée à Médine car ils n'ont pas rompu les pactes qu'ils avaient entre eux et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les Bani Quraïza. Nous allons parler aussi de leur sujet à la fin de ce cours. Quant à ceux qui ont été expulsés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parmi les Bani Qaynuqa et les Banu Nadir, parmi eux, il y a ceux qui ont été vers Khaybar et ceux qui ont été vers le Sham, qui est aujourd'hui la région de l'actuelle Syrie avec le Liban, la Palestine, le sud de la Turquie, etc. Toute cette région-là qui s'appelle le Sham. Alors, premièrement, ceux-là, c'était des ennemis des musulmans. Ils avaient comploté contre l'islam et contre les musulmans. C'est pour cela qu'ils ont été expulsés par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Huyay ibn Akhtab wa Salam ibn Abil Haqiq, eux, ils étaient des Banu Nadir et ils sont partis voir Quraysh. Ils sont aussi partis voir Ghatafan et Bani Quraïza. Ils ont incité les gens à combattre les musulmans, c'est-à-dire ils ont incité ces Arabes à s'unir contre les musulmans. Premièrement, pour Quraysh, ils leur ont rappelé les derniers événements, donc les dernières batailles, la tristesse qu'ils ont eue concernant leur mort, les pertes qu'ils ont subies. Ils ont évoqué aussi leur réputation d'entre les Arabes. Leur réputation avait pris un coup. Et ils ont agi ainsi aussi de la même manière avec Ghatafan parmi les tribus du Najd. Ils ont aussi promis un tiers des bénéfices de Médine, c'est-à-dire un tiers des récoltes de Médine. Alors les Mushrikines, ils sont sortis avec eux. Certains rapportent qu'il y avait environ 10 000 personnes et d'autres rapportent qu'il y avait plus que cela, environ entre 15 000 et 20 000 combattants. Huyay ibn Akhtab, lui, il est parti voir les Bani Quraïza. Il s'est adressé à leur chef qui était Ka'b ibn Asad et il lui a dit: Ji'tuka bi khayri hadi dunya wa 'izziha wa sharafiha wa bil ghanaim wal fawz. Il a dit: je suis venu t'apporter le meilleur de ce monde, sa gloire, son honneur, le butin et la victoire. Mais eux, ils refusèrent de le faire rentrer dans leur citadelle. Alors il a continué d'essayer de les convaincre jusqu'à ce qu'ils ont ouvert les portes. Et ensuite, il lui a dit que l'honneur reviendra aux Juifs dans Médine. L'information, elle est venue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam car il avait des informateurs. Donc, ils l'informèrent que tous les groupes étaient en train de s'unir afin de combattre les musulmans. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il consulta ses compagnons et ils le conseillèrent de combattre depuis Médine, après ce qu'il s'était passé lors de la bataille de Uhud. Et Salman, qui était un Perse, Salman el-Farisi, il lui indiquait une stratégie de guerre que les Perses faisaient et que les Arabes ne connaissaient pas. Cette stratégie, elle est de creuser une grande tranchée à un endroit stratégique de Médine. Donc cette tranchée-là, elle ne va pas être autour de tout Médine. Elle ne va pas encercler tout Médine, car Médine, il y a des montagnes. Mais ils font cette tranchée dans l'endroit stratégique où les ennemis peuvent rentrer à Médine. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fut heureux de cette idée. Et ils participèrent tous à la creusée de cette tranchée en seulement 6 jours. 6 jours sur plusieurs kilomètres. Une énorme tranchée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a participé lui-même à creuser cette tranchée, et d'ailleurs il avait le corps recouvert par la terre, la poussière. Et ils ont chanté ces vers de poésie. Wallahi lawla Allahu mahtadayna, wala tasaddaqna, wala sallayna, fa'anzil sakinatan alayna, wa thabbit al-aqdama in laqayna, wal mushrikuna qad baghaw alayna, idha aradu fitnatan abayna. Donc, dans le sens, cette poésie disait: Wallahi, sans Allah, nous n'aurions pas été guidés, et nous n'aurions ni donné d'aumône, ni prié. Répand donc sur nous la tranquillité, et affermis nos pas si nous rencontrons l'ennemi. Les polythéistes nous ont offensés, s'ils cherchent à sommer la discorde, nous nous y opposerons. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à la suite, lui, il répétait 3 fois: Abayna, abayna, abayna. C'est-à-dire, nous nous y opposerons, nous nous y opposerons, nous nous y opposeront. Et c'était une poésie de Abdullah ibn Rawaha.
il y avait 3 poètes parmi les poètes du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Rawaha, Ka'b ibn Malik et Hassan ibn Thabit. Jabir ibn Abdullah, lui, venait juste de se marier, il avait épousé une veuve. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit par rapport à cela, lorsqu'il a su qu'il avait épousé une veuve, il lui a dit « Ala bikran tula'ibuha wa tula'ibuk » Pourquoi n'épouses-tu pas une femme jeune, vierge? Tu te feras plaisir avec elle, elle se fera plaisir avec toi. Mais lui, il avait une certaine maturité. Il informa le prophète sallallahu alayhi wa sallam que son père était tombé en martyr lors de la bataille de Uhud. Il avait laissé derrière lui une famille et ses sœurs. Et il ne voulait pas épouser une femme qui était jeune comme ses sœurs. Il voulait une personne qui avait de l'expérience afin de pouvoir l'aider et prendre soin de sa famille. Cela montre la maturité de ce compagnon dans sa réflexion. Jabir, radiyallahu anhu, et là on va parler ici d'un miracle extraordinaire qui s'est produit lors de cette bataille, il a demandé la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Il avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était fatigué, il avait faim, car la bataille des coalisés, l'Ahzab, si je ne me trompe pas, c'est l'Ahzab ou l'Hudaybiyah, elle s'est déroulée dans le mois de Shawwal, selon ce qui est le plus authentique, dans la 5e année de l'Hégire, et c'est une période où il faisait froid. Et il demanda la permission au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de retourner chez lui. Jabir informa sa femme de l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a vu fatigué, affamé. Alors il lui a demandé de préparer un repas. Puis il viendra ensuite avec le prophèt sallallahu alayhi wa sallam et 1 ou 2 hommes avec lui afin de pouvoir se nourrir. Il voulait faire cet honneur au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors il alla voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer discrètement. Seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a appelé tous ses compagnons. Tous ses compagnons qui étaient en train de creuser la tranchée, il leur a dit de venir. Venez à la maison de Jabir. Et Jabir, lui, il s'empressa de rejoindre sa femme pour l'informer. Il était un peu paniqué, puisqu'il a dit à sa femme que c'était plus 3-4 hommes qui venaient. Et elle lui a répondu, si tu as informé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait de la nourriture que pour 2 ou 3, alors ne te soucie pas du reste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il est venu, il est rentré dans la maison de Jabir, et il a demandé à ce qu'on ramène le plat et le pain. Il a recouvert le plat et il a recouvert le pain. Puis il a demandé à ses compagnons de venir en petits groupes. Il rentra sa main sous le couvercle, sous la couverture du plat, et il prenait un peu de la viande et un peu du pain, et il sortait, et tous pouvaient manger. C'était un miracle. Chaque groupe de compagnons qui est venu les uns à la suite des autres, à chaque fois le prophète sallallahu alayhi wa sallam a sorti de la nourriture et a sorti du pain, et tous les compagnons ont pu manger. Et ici, je ne parle pas d'une 50aine de compagnons, ou d'une 100aine de compagnons. Sans doute, 1000 compagnons ont pu se nourrir ce jour-là. Et c'est un miracle qui s'est produit. Et il y a à ce jour, à cet endroit même, une mosquée qu'on appelle Masjid Bani Haram, afin de se rappeler l'endroit où se produit ce miracle. Alors, je vais essayer de voir si dans le montage de la vidéo, on peut mettre l'image de cette mosquée. Il faut savoir que cette mosquée, à cet endroit-là, en fait, il n'y avait pas la mosquée. À cet endroit-là, il y avait la maison de Jabir, le compagnon. C'est ici que s'est produit ce miracle. Mais on a fait cette mosquée pour se rappeler cet endroit-là. Pour cela qu'elle porte ce nom-là. La Masjid Bani Haram. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit, il a prié. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit, il a sorti cette nourriture pour ses compagnons et s'est produit ce miracle. À cet endroit, il y avait la maison de Jabir ibn Abdullah min Bani Haram. Et donc, comme vous voyez, les pierres de cette mosquée sont très très vieilles, puisque ça fait très longtemps que cette mosquée a été construite pour se souvenir de ce miracle. Et lorsque vous allez à Médine, bien entendu, certaines agences de voyage vont peut-être pas vous faire passer à cet endroit-là, mais vous pouvez prendre un taxi et aller visiter cet endroit-là afin de vous rappeler ce miracle-là qui s'est produit à Médine. Un autre miracle s'est produit aussi lors de la creusée de cette tranchée. Il y avait un énorme rocher, un rocher blanc qui les empêchait de continuer à creuser. Ils n'arrivaient pas à enlever ce rocher. Alors ils ont appelé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est venu et il avait très faim. Il avait 2 pierres accrochées à son ventre à cause de la faim. Et il frappa le rocher avec sa pioche. Il cassa 1/3 du rocher et il a sorti de cette frappe-là des étincelles qui ont illuminé le monde. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un takbir de la victoire, Allahu Akbar, et les compagnons ont fait de même. Et il a dit, Uritu qusuru Kisra. Il a dit, j'ai vu les palais de Kisra. C'est-à-dire qu'il lui fut montré en vision les palais de Kisra. Kisra qui était l'empereur de Perse, c'est-à-dire l'un des 2 empires les plus puissants à ce moment-là avec l'empire byzantin. Il a donné un deuxième coup. De même, il a dit, Allahu Akbar. Puis il a dit, Uritu qusuru Hiraql. Il a dit, j'ai vu les palais d'Héraclès,
qui lui était l'empereur de l'empire byzantin, qui est l'empire romain d'Orient. Donc le deuxième empire le plus puissant. Puis il donna un troisième coup. Et lorsqu'il a donné le troisième coup, et donc le rocher s'est cassé totalement, il a dit « Uritu qusur al-Yaman » j'ai vu les palais du Yémen. Donc il informa la communauté de la grande nouvelle. L'islam se répandra dans tous ces territoires. Et cela fait partie des miracles qui montrent la véracité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Celui qui ne parle pas par ses passions. Il est une révélation révélée, comme mentionné dans le Coran. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam pouvait savoir que l'islam se répandrait dans tous ces endroits-là? Alors qu'à ce moment-là même, il est dans Médine encerclé. Et d'ailleurs, les hypocrites, les munafiqines, eux-mêmes, se disaient, mais quelle folie! Ce n'est pas raisonnable de dire qu'il va prendre l'empire perse, les territoires de l'empire perse, les territoires de l'empire byzantin, il va prendre le Yémen, alors qu'il n'arrive même pas à sortir de Médine. Il est encerclé par les Arabes de la péninsule arabique. À Médine, il ne peut même pas s'en sortir. Donc les hypocrites, eux, bien entendu, ils ne croyaient pas à cela. Sauf que les croyants, ils étaient fermes sur la foi. Il y a beaucoup de hadiths comme ça qui montrent que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parlait, c'était une révélation. Comme lorsqu'il a informé des miqats pour le hajj et la umrah. Lorsqu'il informait les miqats, et les gens du Shem, le miqat est à tel endroit, alors que l'islam n'était pas répandu au Shem. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il parle, c'est une révélation. Lors de cette bataille, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a informé Ammar ibn Yasir de sa mort. Il a dit « Wayha ibn Sumayya, Wayha Ammar, taqtulhu fi'atul baghiya » Donc il a informé qu'il sera tué par un groupe qui aura transgressé. Les mouchrikines, ils sont venus avec une grande armée. Cependant, ils n'avaient pas connaissance de ce fossé qui avait été creusé, de cette énorme tranchée. Alors ils ne pouvaient pas s'approcher des musulmans. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un blocus. Donc plus rien ne rentre, plus rien ne sort de Médine. Ce blocus, il a duré 1 mois complet. Et eux, ils essayaient de trouver une occasion pour franchir cette tranchée. Amr ibn Abdi Wad, il a réussi à la franchir avec un groupe de personnes. Alors les musulmans, ils se sont confrontés à lui, et à la tête de ces musulmans-là, il y avait Ali ibn Abi Talib. Et Ali ibn Abi Talib, il a laissé 2 choix à Amr ibn Abdi Wad. Il lui a dit, soit tu rentres en islam, soit on va te combattre. Alors il a répondu à Ali, Ma uhibbu an aqtulaka ya ibn akhi. Il lui a dit, je ne souhaite pas te tuer, ô mon neveu, car c'était le fils de son frère. Et Ali, il a répondu, Wallahi inni la uhibbu an aqtulak. Il a dit, Wallahi, moi je souhaite te combattre et te tuer. Alors il s'est énervé, il est descendu pour combattre Ali, et Ali, radiyallahu anhu, il l'a tué. Et donc Ali, radiyallahu anhu, a eu la victoire sur Amr. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Ubada voir Bani Quraïdha, afin de s'assurer qu'ils restaient sur leurs engagements qu'ils avaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, car effectivement, ils avaient trahi le pacte. Ils avaient un pacte avec les musulmans qu'ils ont trahi. Et dans ces moments difficiles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu peur pour les musulmans. Alors il a envoyé un message au chef de Ratafan en leur disant que les musulmans leur offraient la moitié des récoltes de Médine. Alors que les juifs, eux, ils ont promis, comme on a vu au début du cours, le tiers des récoltes de Médine. Les juifs, eux, ils avaient trahi les musulmans, alors que les musulmans, ils étaient en train de combattre Quraysh. Alors, Saad ibn Mu'adh et Saad ibn Ubada, ils ont demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que c'était une stratégie qu'il avait dans la guerre, ou est-ce que c'était un ordre qui lui venait d'Allah subhanahu wa ta'ala? Car si c'était son avis, ils ont dit, Wallahi Ratafan n'aurait jamais osé nous demander une seule date, sauf à titre d'offrande d'invité. Puis ils ont dit, dans notre religion islamique, nous en offrons volontiers, mais pas dans ces circonstances-là. Pas en temps de guerre, ils ont dit non, Wallah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a vu chez eux la fermeté et il a arrêté les négociations. Saad ibn Mu'adh, il fait partie des quelques compagnons qui ont été touchés lors de cette bataille et qui sont tombés en martyrs. À la base, dans cette bataille, il n'y a pas eu de combat. Seulement quelques petits combats de petits groupes détachés et quelques tirs de flèches. Et lui, Saad, il fut touché par une flèche et il a perdu beaucoup de sang jusqu'à en mourir. Mais il avait invoqué Allah subhanahu wa ta'ala, afin que Allah subhanahu wa ta'ala le laisse en vie jusqu'à voir la victoire de ses propres yeux, la victoire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le sort réservé aux juifs qui avaient trahi les musulmans. Nu'aym ibn Mas'ud al-Ghatafani, il est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, et là arrêtez-vous sur cette parole, c'est important, c'est un élément important lors de cette bataille, il a dit, Ya Rasulullah, ashhadu anna la ilaha illallah, wa ashhadu annaka la rasuluh, murni bima shit. الآن أنا جندي من جنود الإسلام ولا يعلم أحد بإسلامي.
Il a dit, ô messager d'Allah, je témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et je témoigne que tu es son messager. Demande-moi ce que tu veux, à partir de maintenant, je suis un soldat parmi les soldats de l'islam, mais personne n'est au courant de ma conversion à l'islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Inna man tarajul wahid, fakhadhil anna mastatat al-harbu khud'a. Il lui a dit, tu n'es qu'un seul homme, c'est-à-dire un seul homme, cela ne changera pas grand-chose à notre sort. Alors il lui a dit, fais ce que tu peux. La guerre est ruse. Donc lui, il est parti voir Quraysh et il a rusé. Et c'est important ce qui s'est passé. Avant l'islam, c'était quelqu'un qui aimait les femmes, qui aimait l'alcool, il aimait s'amuser et il avait une bonne relation avec Quraysh. Alors il s'est assis avec eux, il leur a dit, j'étais à Médine. J'ai appris que les Bani Quraïza, ils prétendaient rompre le traité qu'ils ont avec vous. C'est-à-dire, ils regrettent les actes qu'ils ont fait envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils regrettent de s'être alliés avec vous pour le combattre. Et donc, ils se concertèrent entre eux, ils ont proposé au messager d'Allah un plan pour lui amener des notables d'entre vous. Donc, ils veulent ramener des notables de Quraysh, des nobles de Quraysh, en guise de trêve et de réconciliation, en disant, voilà, on te donne des gens parmi les Quraysh pour se pardonner, pour que tu nous pardonnes de notre faute et d'avoir rompu le traité. Alors, Nuaym il leur a dit, je vous donne un conseil sincère, méfiez-vous des Juifs car ils sont perfides. Et eux, ils ont répondu, tu as conseillé et tu as fait ce que l'on attendait de toi. Puis il est parti voir Ghatafan et il a rencontré leurs représentants. Il a dit, ta'lamuna inni minkum wa antum minni wa ta'lamuna hubbi wa nushi lakum. Il a dit, vous savez que je suis l'un des vôtres et que vous connaissez mon amour et mes conseils que j'ai pour vous. Puis il leur a dit semblable à ce qu'il avait dit à Quraysh, que justement ils allaient être trahis et que le pacte allait être rompu. Alors il a mis le doute chez Ghatafan. Ghatafan ont répondu Addayt al-amana wa nasaht. Tu as rempli ton devoir et donné de bons conseils. Et à ce moment-là, il a été voir Bani Quraïza. Une fois qu'il a mis le doute chez Quraysh et chez les Ghatafan que Bani Quraïza allait les trahir et allait prendre des personnes parmi eux pour les donner aux musulmans, après cela, il va voir Bani Quraïza. Car avant sa conversion à l'islam, il était une personne qui venait à eux en leur apportant des femmes et de l'alcool. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu pour leur apporter des femmes et de l'alcool. Il est venu et il leur a dit Ta'lamuna nushi wa hubbi lakum wa inni sami'tu wa ana fi Quraysh bi annahum yarghabuna fi adh-dhahab wa fi fadd ma hum fihi min hisar lil Madina. In 'adu ya'uduna ila diyarihim wa awladihim wa kadhalika Ghatafan. Amma antum falaysa makan akhar لكم تذهبون إليه وأنا أخشى أن يطول العهد بالقرشيين وبأهل غطفان فيذهبوا يتركوكم تواجهون محمدا بمفردكم. Il a dit, vous connaissez mes conseils et mon amour pour vous. J'ai entendu dire, alors que j'étais avec les Quraysh, qu'ils souhaitaient mettre fin au siège de Médine, et donc à cette alliance qu'ils avaient, et qu'ils allaient retourner vers leur foyer, vers leur famille, tout comme les habitants de Ghatafan. Mais vous allez aller où? Nulle part. Je crains que les Quraysh et les habitants de Ghatafan, ils vont rester longtemps à l'écart et ils vont vous laisser tout seuls en train d'affronter Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il leur a mis le doute qu'ils allaient partir. Donc il a été voir Quraysh, leur dire attention, ils vont prendre des personnes parmi vous pour les donner aux musulmans. Et en même temps, il leur a mis le doute à Bani Quraïza en leur disant attention, Quraysh, ils vont partir, ils vont rentrer chez eux. Donc là, ils se sont dit, c'est une calamité. Mais lui, ce qu'il a dit, il a dit ce que je vois comme étant le plus juste, là il s'adressait à Bani Quraïza, c'est que vous allez voir Quraysh, demandez-leur 50 personnes parmi eux, parmi leurs nobles, parmi leurs notables, afin qu'ils restent avec vous, et c'est une garantie qu'ils ne vont pas délaisser le combat, qu'ils ne vont pas rentrer à la Mecque. Comme ça, ils ne pourront pas retourner dans leur foyer, ils ne vont pas vous délaisser tout seuls en train de combattre Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, ils ont accepté. Donc, ils vont aller voir Quraysh, leur dire, donnez-nous des personnes parmi vous, comme ça, nous, on s'assure que vous ne quittez pas, vous rentrez pas. Sauf qu'il a dit à Quraysh, attention, ils vont prendre des gens parmi vous pour les donner aux musulmans. Il a mis le doute. Et bien entendu, il avait fait cela afin de mettre la discorde entre ceux qui s'étaient alliés contre les musulmans. Donc, le temps, il s'est écoulé. Il faisait très froid. La nourriture commençait à manquer. Il y a eu 1 mois de siège. Et c'était la nuit du samedi. Donc, le samedi, dans le mois de Shawwal, donc ils vont aller voir les Juifs afin de combattre Mohammed. Sauf que les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont répondu à Quraysh? Ils ont dit non, c'est Sept, Shabbat, et on ne travaille pas le samedi. Ensuite, ils ont rajouté, par contre, on ne va pas sortir pour combattre avec vous, tant que vous ne nous donnez pas 50 hommes parmi vous. Nous allons les nourrir, nous allons les abreuver, on va prendre soin d'eux, jusqu'à ce que nous avons terminé de combattre les musulmans. Sauf que Quraysh, ils ont dit, ils veulent 50 personnes parmi nous, alors qu'il nous a dit qu'il voulait donner des hommes parmi nous, pour les donner aux musulmans afin de se faire pardonner. Donc les Quraysh, ils ont dit, mais c'est bien de cela qui nous avait mis en garde Nuaym ibn Mas'ud. Donc à ce moment-là, ils ont dit,
Il avait dit vrai lorsqu'il nous a conseillé. Alors eux, ils ont répondu, non, on vous donne personne, pas même un seul homme. Si vous souhaitez combattre, vous combattez avec nous. Sinon, nous, on vous délaisse. Et là, qu'est-ce qu'ils ont dit, Bani Quraïda? Ils veulent pas nous donner des personnes pour qu'elles restent avec nous. Par contre, ils nous ont menacé de nous délaisser. Alors qu'il avait bien dit, il nous avait prévenu qu'ils voulaient nous délaisser. Donc les Juifs, à leur tour, ils ont dit, mais c'est bien de ça qu'ils nous avaient mis en garde, Nu'aym ibn Mas'ud, qu'ils allaient nous délaisser, qu'ils voulaient nous laisser seuls avec Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont dit, non, on va pas sortir, on va pas combattre avec vous. Et donc, tous les mouchriquines qui étaient alliés contre les musulmans se sont divisés. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran al-Karim, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. Dans la traduction des sens rapprochés de ces versets, ô vous qui croyez, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, lorsque des troupes vous sont venues, et que nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes que vous n'avez pas vues. Allah demeure clairvoyant sur ce que vous faites. Quand ils vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés, et que les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Dans ce verset, c'est exactement ce qui s'est produit contre eux, contre les mouchriquines. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا. Nous avons envoyé contre elles un vent et des troupes. إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُم. Ils vous vinrent d'en haut, ils sont venus à vous d'en haut. Et ça, c'est spécifique pour Quraysh et Ratafad. وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ. Et d'en bas. Et ça, c'est spécifique pour les Juifs. Cette nuit-là, ils furent balayés par un vent. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé un vent, une tempête, et il a détruit les troupes des ennemis des musulmans. Hudhayfa ibn al-Yaman, et cette histoire-là sur laquelle je vais compléter ce cours, est magnifique. Hudhayfa ibn al-Yaman, lui, il était avec ses compagnons parmi les tabi'in. Donc là, on parle bien après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont transmis la religion à leurs élèves. Leurs élèves sont les tabi'in. Donc ce sont ceux qui ont pris la science des compagnons. Mais ils n'ont pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il était avec ses élèves. Et l'un d'entre eux, lorsqu'il racontait l'histoire de Khandaq, il a dit « Wallah, si seulement j'avais été avec le prophète pour que Allah le Tout-Puissant voit ce que j'aurais fait. » Et ça, c'est une erreur de parler comme cela. Souvent, on parle comme cela et on se trompe. On dit « Ah, si j'avais été là à l'époque des compagnons, oh, j'aurais combattu de telle manière, oh, j'aurais fait telle chose, oh, j'aurais fait telle sadaqa. » Une fois, je me rappelle une personne qui se plaignait de la longueur des khutbahs en France, et je disais, tu sais, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses khutbahs, elles étaient courtes, faciles à entendre, courtes et simples. Et il a dit, mais le prophète, il aurait pu parler des heures, lui, je l'écoute. Toutes ces choses-là, où on prétend qu'on aurait fait beaucoup d'efforts si on avait été avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout cela est une erreur, de parler de cette façon-là. Et donc, lui, ce tabi'i, il a dit de la même manière, ah, si j'avais été là lors de cette bataille, Allah, il aurait vu ce que j'aurais fait, il aurait vu ma puissance, comment j'aurais combattu. Et lui, Hudhayfa ibn al-Yaman, il a dit, ne dis pas cela. Pourquoi? Tu n'étais pas là, tu n'as pas idée. Donc il lui a dit, si seulement tu nous aurais vus, nous, dans cette nuit, pendant cette guerre des coalisés, cette guerre de l'Khandaq, dans cette nuit, la nuit, elle était sombre et il faisait un froid qui nous transperçait. Il a dit, les gens, ils étaient apeurés. Ils étaient apeurés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui, il s'est levé, il a dit une phrase énorme, il a dit « Ayyukum ya'tini bi khabaril qawm, ja'alahu Allahu ma'i fil jannah » Il a dit « Qui parmi vous va m'apporter des informations sur l'ennemi ?» Et regardez la récompense. Il a dit « Allah fera de lui mon compagnon au paradis ». Ils étaient apeurés dans le froid, dans la nuit. Hudhayfa, il a dit « Personne ne s'est levé. » Pas une personne ne s'est levée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cela une deuxième fois, puis il le répéta une troisième fois. Personne parmi les compagnons ne s'est levé. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Ya Hudhayfa, lève-toi.
Alors Hudhayfa, il a dit, Wallah, j'avais pas le choix. Il a dit mon nom. Il m'a appelé par mon nom, précisément. Il a dit, alors je me suis levé, je marchais dans ce froid, je marchais, j'étais apeuré. Et donc Hudhayfa, il parle, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a posé son vêtement sur moi et il a dit, Idhab wa'tini bi khabaril qawm. Il a dit, pars, apporte-moi les informations et ne fais rien d'autre. Ne fais rien d'autre si ce n'est m'apporter les informations. Et Hudhayfa, il a dit, et ça c'est parmi les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, je suis sorti, donc il était apeuré, il avait froid. Il a dit, je suis sorti et j'avais l'impression d'être dans un hammam. C'est-à-dire qu'après que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit cette parole, il a posé son vêtement sur lui et il a senti cette chaleur. Et il a dit, je suis sorti, j'avais l'impression d'être dans le hammam. Il a dit, j'ai vu le peuple qui était regroupé autour d'un feu, il y avait Abu Sofyan, et il a dit, j'ai placé ma flèche dans un arc, et j'ai voulu lui tirer dessus. Il a dit, si je le faisais, je lui tirais, je l'aurais touché. Mais il a dit, je me suis rappelé l'ordre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit de ne rien faire, juste prendre les informations. Alors il a écouté, il a rien fait. Et il a vu Abu Sofyan, il était en train d'ordonner à ses hommes de partir. C'est-à-dire que ça y est, il battait en retraite. Les mouchrikines étaient désunis. Allah subhanahu wa ta'ala les a balayés avec une tempête, avec un vent, et donc ils rentraient car les mouchrikines eux-mêmes étaient affamés. 1 mois de blocus, 1 mois en dehors de leur demeure. Les rangs des mouchrikines n'étaient plus soudés, ils étaient désunis, ils étaient apeurés, ils avaient froid, ils avaient faim, ils avaient perdu la bataille et ils allaient donc s'en aller. Et donc, Hudhayfa a apporté la bonne nouvelle au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la bonne nouvelle de la victoire. Puis Jibril alayhi salam, il est venu au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et il a dit, avez-vous déposé vos armes de guerre? Car nous, les anges, nous n'avons certes pas déposé nos armes. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a ordonné aux musulmans de ne pas prier la prière de l'Asr tant qu'ils ne sont pas arrivés à Bani Quraïza. Car effectivement, Bani Quraïza, c'était les juifs de Médine. Ils avaient un pacte avec les musulmans. Ils avaient rompu ce pacte qu'ils avaient avec les musulmans pour s'unir avec les mouchrikines de Quraysh, avec Ghatafan, etc., avec les autres tribus arabes. Et donc, à la suite de cette bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réglé justement l'affaire des Bani Quraïza. Cette tribu a payé le prix de cette trahison. On va terminer sur cela le cours d'aujourd'hui et bi'idhnillah on parlera de Sulh al-Hudaybiyah dans le prochain cours incha'Allah. Barakallahu fikum wa zadakumullahu ilman wa taqwa wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون